C'est un plaisir donc de vous avoir. Malheureusement, vous êtes venu un peu vers la fin de l'émission. Peut-être on pourra passer 4-5 petites minutes avec vous. Hein. Honorable, on a l'impression que les accords qui ont été signés, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cela. Est-ce que vous pouvez préciser un peu votre position? Non, je ne suis pas d'accord. À partir du moment où lorsqu'on viole les lois, les accords là, et puis ont été construits dans un contexte qui est d'exprimer sa bonne foi. Ce ne sont pas des accords qui sont applicables sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas conscient ou qu'on nous a dupés ou qu'on nous a bernés. Non. À partir du moment où vous avez un interlocuteur qui est très arc-bouté sur ses propres certitudes et que vous essayez de faire bouger par les manifestations, par d'autres formes de... et puis vous n'arrivez pas, à un moment donné, vous laissez les choses se dérouler pour que lui-même, il puisse constater par lui-même l'impossibilité pour lui d'avancer. Je vais vous donner un exemple. Sur le fichier électoral, il a été dit, le gouvernement a pris l'engagement de prendre et de faire, avec la CENI, d'intégrer toutes les anomalies et de les corriger, et de les intégrer dans la nouvelle, pour créer une nouvelle liste électorale. Or, pour faire ça, on est tombé d'accord sur la mise en place d'une commission de suivi et de recrutement d'un cabinet d'experts qui va auditer le fichier pour lister les anomalies. Ça, ce n'est pas encore fait aujourd'hui. Or, le simple fait, techniquement, l'impression, le conditionnement, l'acheminement et la distribution des cartes d'électeurs en Guinée prend 45 jours. On est à 45 jours de scrutin. Ce qui veut dire que si on doit organiser les élections en respectant les accords qui ont été signés, il faut repousser la date. L'élection présidentielle ne pourra pas avoir lieu au 11. Parce qu'on est déjà hors délai par rapport aux engagements pris. Ou bien on abandonne les engagements pris et on va aux élections avec les conditions du gouvernement. Mais les deux ne peuvent pas être vrais. Voilà par exemple une expression de dire qu'on prend des engagements tout en sachant que, ce n'est pas connu, mais ça l'opposition l'avait déjà souligné dans le dialogue, qu'est-ce qu'il n'est pas possible. Ils nous ont dit c'est possible. Bon, on les attend. Et on les attend. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on les a tellement expliqué que même le recrutement de cet opérateur, s'ils nous avaient contactés, si c'était public, ouvert, si ce n'était pas réservé qu'à la mouvance, on aurait pu soulever des problèmes que même si en prenant les solutions à ces problèmes-là, ça nous aurait évité d'avoir les difficultés qu'on a aujourd'hui avec le fichier électoral. Mais bon, voilà. Quand vous parlez à quelqu'un, écoute, c'est pas comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça, et la personne est persuadée, laissez-le aller jusqu'au bout de sa logique pour qu'il se rende par lui-même compte qu'il est dans le mur. Voilà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, malheureusement. Maintenant, il y a beaucoup aussi de violations de la loi. Vous prenez le remplacement des délégations spéciales par d'autres délégations spéciales, tout aussi, même si la forme, on peut y donner la légalité sur ces formes, mais quand on remplace les délégations spéciales et qu'on soit amené à nommer le président de la délégation au lieu de le faire élire par les conseillers, c'est incroyable. Et puis les commissaires de la CENI qui décèdent alors qu'ils sont envoyés par des trucs et puis on fait remplacer par... Tout ça, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas un pays normal. Pourquoi, selon vous, oui? Pourquoi, selon vous, vos leaders ont signé peut-être un accord qui ne... Pourquoi vos leaders ont signé... Non, je vous dis encore une fois, les leaders ont invoqué toutes les difficultés que je dis là. Ils les ont invoquées. Ils n'ont pas été entendus. À un moment donné, nous avions un pouvoir qui dit je refuse, je refuse. Non, 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 c'est pas possible. Ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Nous sommes capables de faire ci. On va respecter. Bon, vous faites quoi? On n'arrive pas à les faire plier par les manifestations. Parce qu'il y a une fissure même au sein de l'opposition. On n'arrive pas à les faire plier par la persuasion. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse aller dans leur logique et puis on va observer. C'est ça la réalité. Ce n'est pas parce que quelqu'un a contré l'opposition ou parce que l'opposition n'est pas consciente de ça. C'est le gouvernement, c'est la CENI qui ne sont pas conscientes des difficultés qu'ils vont avoir à partir de maintenant. Parce que maintenant, ils se posent la question comment prendre en compte les dysfonctionnements constatés. Avec quel délai? Alors que le cabinet de recrutement, pour recruter un cabinet d'experts, il faut au minimum de 5 jours. Si on fait un recrutement accéléré. Ensuite, le temps qu'il quitte l'étranger pour venir, il faut compter 2 jours. Ça fait 7 jours. Et ensuite, le temps qu'il travaille pour auditer la base, il faut 1 semaine. Ça fait 15 jours sont passés. Et ensuite, si les anomalies sont trouvées, il faut les intégrer. Ça demande 15 jours. Et après seulement, vous pourrez prendre en compte l'impression, le conditionnement, l'acheminement et la distribution de cartes qui nécessitent 45 jours. Vous avez d'un côté 1 mois et puis vous avez 45 jours. Or, on est à 45 jours du scrutin. Comment on fait? C'est pas faisable, mais ça, on l'a dit, on l'a redit. Voilà. Alors, honorable, vous votez donc les lois. Hein? Que dit la loi par rapport donc au remplacement donc des membres donc de la CENI, hein?
Les membres de la CENI qui sont décédés ou qui démissionnent sont remplacés dans les conditions de leur désignation. C'est-à-dire que si un membre de la CENI qui appartient à un parti politique comme la NGR, il décède et est réemplacé à la CENI exactement par la NGR dans les mêmes conditions que la NGR avait désigné son représentant. Ça, c'est la loi. Et comment le remplacement se fait? Nous avions... Et comment le remplacement se fait? La NGR devait désigner son remplaçant à la CENI, automatiquement. Mais le problème de la NGR, c'est quoi? C'est qu'à la CENI, elle siège au sein de l'opposition. À l'Assemblée nationale, elle siège au sein de la mouvance. Ce n'est pas possible. Parce que la mouvance et l'opposition, c'est déterminé au Parlement. Mais à la si CENI, au Parlement, vous siégez... À la CENI, vous dites qu'elle siège au sein de l'opposition à la CENI, c'est ce que de l'opposition. Oui. Ouais. Oui. À la CENI, la NGR est comptée comme opposition. Alors qu'à l'Assemblée nationale, il siège et vote au sein de la mouvance. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'apparentement au niveau donc au niveau de l'Assemblée nationale? Être apparenté ne veut pas dire forcément qu'on est dans un parti politique. Vous le savez, honorable. Non, il n'est pas dans un parti politique, mais il siège du côté de la mouvance. Parce qu'à l'Assemblée nationale, vous avez l'opposition, la mouvance et les non-inscrits. C'est-à-dire ceux qui ne sont ni opposition ni mouvance. C'est les trois groupes qui sont à l'Assemblée. Or, le représentant de la NGR, M. David, il siège au sein de la mouvance à l'Assemblée nationale. Il ne siège pas aux non-inscrits ou à l'opposition. Or, à la CENI, son commissaire est compté parmi les commissaires de l'opposition. Il y a un dysfonctionnement. Et puis, il y a l'autre dysfonctionnement aussi, c'est les démissionnaires de leur parti politique. C'est celui de l'UFR de SIA, celui de la GESTI, celui du PDL, ont quitté leur parti politique. Or, ils continuent à siéger à la CENI, on ne sait pas à quel titre. Alors que quand ils quittent leur politique, non, c'est la CENI, puisqu'ils ne représentent plus personne à la CENI. Donc, on a voulu que la CENI, qu'on corrige ces problèmes-là. On a voulu demander à ce qu'on corrige. Si maintenant la NGR est comptée à la mouvance, tant mieux. Mais à ce moment-là, il faut qu'un commissaire de la mouvance quitte, parce qu'il ne doit pas dépasser. Donc, on voulait corriger ça en respectant l'esprit de la loi. Mais on n'a pas réussi. Le gouvernement est resté inflexible. Il a voulu qu'on viole la loi pour qu'il reste inflexible. Mais ce qu'elle recherche, c'est de disposer toujours de 2 tiers des commissaires pour pouvoir annuler une circonscription en cas d'élection. C'est tout ce que le gouvernement cherche. C'est pour ça qu'il préfère violer la loi, encourager le viol de la loi, au lieu de rétablir la légalité et le respect des lois Mais honorable, vous dites que le président est en train de la mouvance viole la loi, mais vous aussi, en acceptant cette loi donc de remplacer le membre donc de la NGR, est-ce que vous aussi vous ne contribuez pas à violer cette loi, vous Vous pouvez dire ça. Nous, nos propositions sont inscrites noir sur blanc. Nous avons demandé exactement dans le respect de la loi. Mais encore une fois, quand vous avez un interlocuteur qui refuse de vous écouter, qu'est-ce que vous faites? C'est soit vous continuez à vous bagarrer inutilement, parce que vos combats n'arrivent pas à bout pour le faire plier, soit vous acceptez ces exigences. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il faut que quelqu'un montre de la bonne foi. Voilà le problème de la Guinée. Nous voulons bien faire avancer les choses. Mais on ne voulait pas se retrouver dans une situation où rien n'avance, parce que le gouvernement Sarko-Boutata refuse. On a dit non, il ne faut pas qu'on viole la loi. Quand on a demandé qu'on commence les élections par l'élection communale des communautés, c'est parce qu'on voulait que la loi soit respectée. On n'a pas réussi. Le gouvernement a toujours des arguments mensongers pour justifier qu'en 5 ans, il n'a pas été capable d'organiser des élections communales et communautaires. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est la loi. Mais il a refusé. Il préfère refuser ça, violer donc la loi et puis nous dire signons, comme exactement amener une certaine opinion à croire, comme vous, que vous l'avez dit tout à l'heure, que nous sommes associés à la violation de la loi. Non, nous n'avons pas été capables de faire respecter la loi par le gouvernement, c'est tout. Ce n'est pas parce que nous avons un plaisir ou un intérêt à cette situation. Par exemple, les délégations et les commissaires de la CENI, là, ça ne sert à rien. Si on avait respecté la loi, l'opposition aurait remplacé 4 commissaires. Alors, honorable, la loi, ça veut dire que ça n'a aucun intérêt arithmétique pour nous. On vous entend de loin, honorable. On vous entend un peu de loin. La voix n'est plus claire. Allô? Alors oui, vous m'entendez? Voilà, ça va mieux là. Alors, honorable, puisqu'on n'a pas assez de temps, on va aller rapidement. De plus en plus, vous avez donc des membres ou des cadres de votre parti qui ont décidé donc de voter donc pour le parti au pouvoir. Aujourd'hui, une des partis au pouvoir vers les opposants
il y a eu donc des rencontres avec l'NFD. Vous n'étiez pas du tout d'accord un peu avec cela. Alors, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe. Avez-vous pu discuter avec Mokhtar Diallo? Qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Non, d'abord, moi, quand on dit il y a des cadres qui quittent le parti, on a connu 3 démissions de l'IFDG qui ont fait beaucoup de bruit. Mais nous avons enregistré dans le même laps de temps 65 adhésions, même si on n'en fait pas tout un tintamarre. Il faut que les gens comprennent. De toute façon, quand une personne quitte la phase politique, c'est toujours regrettable parce que c'est une voix de moins qu'on perd. Mais ce n'est pas parce que ce sont des départs massifs qui décident des impôts. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui partent en masse, etc. Non, mais c'est toujours regrettable. C'est dommage parce que dans ce qu'ils nous reprochent de faire, c'est des choses qu'ils auraient pu faire. On n'est pas dans un parti politique lorsque tout marche bien. On est là aussi lorsque ça ne marche pas, que par notre engagement, notre détermination, notre clairvoyance, on puisse améliorer les choses. Malheureusement, certains ne voient pas de cette nature. C'est leur droit. Maintenant, quant à l'ONFD, moi, mon questionnement est simple. J'ai dit que l'NFD a toujours refusé le dialogue avec la mouvance, sous prétexte que cette mouvance, et je suis d'accord avec eux, est responsable de l'assassinat de soixantaines de militants de l'opposition. Alors ma question c'est de dire, est-ce qu'il est cohérent que ce même parti politique ouvre des négociations pour une éventuelle alliance de gouvernement avec les mêmes gens qui ont tué nos militants? Je dis non. L'autre aspect, je dis, et de mon questionnement, c'est de dire que aujourd'hui, la NFD, qu'on veuille ou non, a une relation très étroite avec le FDG. C'est ce qui a fait qu'on les a soutenus lorsqu'il était nécessaire pour qu'ils aient un commissaire à la CENI. On les a soutenus lorsqu'il était nécessaire et inscrit Mokhtar en bonne place dans notre liste pour qu'il soit député à l'Assemblée nationale. À partir de ce moment-là, je pense que l'UFDG doit avoir une relation privilégiée avec le NFD. Il ne doit pas considérer que parce qu'il négocie avec l'UFDG, il doit négocier avec l'UFR ou l'RPG Arc-en-Ciel, comme si ces partis étaient au même niveau pour lui par rapport à l'UFDG. Cela n'est pas pour nous plaisant, ça ne fait pas plaisir et je pense que ce questionnement-là est de nature à nous interroger sur la confiance qu'on peut avoir dans le développement de nos rapports futurs. Voilà ce que j'ai dit et ce sont des questionnements, je pense que c'est un NFD d'apporter les éclaircissements de leur démarche. D'accord, alors nous allons tenter donc de rentrer en contact avec Mokhtar Diallo pour avoir un peu son point de vue. Malheureusement, nous avons pris assez de temps. Donc, alors, honorable, on aura la possibilité peut-être de vous avoir donc les jours à venir pour nous éclaircir un peu tout ce qui se passe au niveau donc de votre pays. Est-ce que vous avez réintégré l'Assemblée nationale, honorable? Bon, ça devrait se faire demain. On va venir à l'Assemblée nationale, mais bon, demain, ça sera surtout une mise au point parce que il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui ne sont pas pardonnables. Le comportement est extrêmement néfaste du président de l'Assemblée, la kleptocratie qui s'est installée avec le détournement massif des fonds publics, une disparition des 7 milliards de dollars, des caisses publiques dont on ne connaît pas la destination, l'utilisation abusive et illégale des moyens de l'État pour faire des campagnes publiques pour le président de la République. Aujourd'hui, tous les ministres sont mobilisés à l'intérieur avec les moyens de l'État en train de faire des campagnes. C'est illégal, c'est irresponsable. Et il faut que demain, qu'on commence à poser des questions sur le fonctionnement de l'État ou sur l'accaparement des biens publics par un clan dirigé par le président de la République. Il faut que demain, qu'on les Guinéens sachent. Donc, ce sera une journée de bataille, de procédure plutôt d'activité. Voilà, journée de bataille, de procédure. Alors, la toute dernière question, honorable, est-ce que l'homme d'affaires a pu certainement vous livrer votre véhicule maintenant? Non, pas du tout. Je suis toujours sans véhicule, sans aucune explication, sans rien. Bon, ça montre tout le mépris que ces gens-là peuvent afficher par rapport à nous. Donc voilà, je ne suis pas seul dans le lot. Maintenant, ce qui était clair, c'est que d'autres... vous ne pensez pas que vos militants doivent certainement manifester devant son bureau avec un verre d'eau, peut-être qu'il comprendra le message. Non, nous entendons une procédure judiciaire contre lui pour violation du contrat et puis nous allons... Moi, dès le début, j'étais sur cet esprit. C'est pour ça que j'étais surpris lorsqu'on m'a accusé de l'avoir violenté. Je ne violente pas les gens. Je sais comment ça marche. Il faut intenter une action judiciaire et demander des dommages et intérêts et le remboursement de tous les intérêts perçus depuis 2 ans par cette société. Alors qu'on n'a pas encore été livré, nous pouvions indemniser le remboursement, je pense. On vous entend maintenant difficilement. On aura la possibilité de vous avoir certainement les jours à venir, honorable. Surtout, portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci Jacques Roger. Merci.
Voilà, merci. Ça a été un plaisir donc d'avoir notre ami et notre frère honorable Ousmane Gawal qui nous fait toujours le plaisir donc d'être là. Alors le dernier mot, nous allons réserver ça à notre ami Mohamed Sy avant que on a déjà pris 10 minutes. Notre frère, voilà. Mohamed Sy, allez-y, vous avez certainement le dernier mot ce soir. Oui, merci Jacques.